Bonjour tout le monde, comment ça va? Bellec, quoi de neuf? Quoi de neuf? Salut Chewie. Salut Watson, la pêche? Ça a l'air. Queenie, petite coquine. Ouais. Ok. T'as faim? Tiens, goûte-moi ça. Du calme, dévorez pas tout d'un coup, c'est tout ce que vous aurez. Un peu d'eau. Comment tu vas? Regardez qui est là. Salut. Tout doux, calme-toi, Alexis. J'arrive. Recule, ma belle. Allez, recule. Pousse-toi un peu. Allez, allez. Ouais, c'est mon gros chien, ça. Oui, c'est ma fifi. Holly? Holly Garling? Salut. Comment tu vas? Salut, je suis désolée, mais on se connaît? Oh, Seth. Lycée de Westbrook. Ah, t'étais dans ma classe? Non, j'étais une classe au-dessus. On s'est jamais fréquenté, mais je savais qui t'étais. Vraiment? Tout le monde le savait. J'étais pas au courant. Tu es devenu écrivain? C'est cool. C'est génial. Ouais. Cette tenue de serveuse n'est en fait qu'un déguisement. C'est convaincant. J'étais sur le point de commander un sundae chocolat. Supplément chantilly. Tu serais pas le premier. C'est mon arrêt. Tu descends ici? C'était sympa de te revoir. Ça me fait plaisir aussi. Eh, si tu fais rien là, on pourrait prendre un café. Salut. Regardez qui est là. Le meilleur. Nate, je peux te poser une question? Si une fille te tapait dans l'œil, et tu voudrais qu'elle te remarque. Une minute, t'es sérieux? Ouais. Merde, je te connais pas, mec. À quoi tu joues? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Désolé, je pensais que peut-être... Attends. Bon. Cette fille te plaît? On parle bien d'une fille au moins, hein? Ouais, c'est une fille, et elle me plaît beaucoup. Le truc, c'est d'avoir confiance en soi. Un mec qui a confiance en lui, c'est comment faire rire les filles. Parle-lui de sa journée, fais comme si c'était important. Je veux dire, c'est pas un mystère. Confiant. La faire rire, concernée. Pigé, merci. Et plus jamais ce genre de questions à la con. Toi et moi, on n'est pas des copains. Cool. Seth, le docteur Jessup a besoin de toi. Il va euthanasier le berger allemand de la 34. Lexi. Écoute, tu es très sympathique, mais si tu fais pas ton boulot, un autre le fera. Est-ce que c'est clair? C'est une gentille chienne. Salut, Lexi. Je t'explique, on doit... Salut, ma belle. Salut, Lexi. Hey. Comment ça va? Tu veux faire une promenade? D'accord, allez, sors de là. Reste sage. Ouais, c'est excitant, je sais. Très bien, Lexi. On y va. Ok. N'aie pas peur, sois sage. Ouais, t'es une gentille fille. Est-ce que ça va?
Ouais, c'est juste que c'est un bon chien. Chut, tout va bien. Tu peux toujours la prendre si tu veux. Les animaux domestiques sont pas acceptés dans mon immeuble. T'attends quoi pour déménager? 9 $ l'heure. J'ai de la chance d'avoir l'eau courante. C'est ça ton problème, t'as aucune initiative. C'est pour ça que tu bosses toujours dans ce trou à rat à ton âge. Tu veux un truc dans cette vie, prends-le. Alors ce sera quoi? Tu la veux, elle est à toi. Faites ce que vous avez à faire. Allez, Lexi, on y va. Gentil. Bouge pas. Chut, t'es un bon chien. Hé, Oli. À quelle heure tu déjeunes? À quelle heure tu déjeunes? Bon, je déjeune à 13h. 13h. Hé, salut. Hé, tu te souviens de moi? C'est ça. Bon, là, une table pour un, tant que j'y suis, mais en réalité, je me demandais si tu serais d'accord pour dîner avec moi plus tard. Je sais pas pour toi, mais j'adore le poisson. Ah bon? Ouais. Je mange que ça. Du poisson. Il y a un bon resto sur... Il y a un bon resto sur Wilshire qui s'appelle le Palais du Crabe. Ah, tu le connais? Ouais, on pourrait... Ce soir? C'est... Hé, Oli, salut. Hé, Oli, comment ça va? Hé. Bonjour, on se met où on veut? Oui, où vous voulez. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Oli, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Vous devez être écrivain? Je vous demande pardon. Un écrivain? Le déguisement dans le bus. Tu te souviens? On s'est rencontrés il y a quelques jours dans le bus. Je m'appelle Seth. Je suis désolée, ma mémoire est toute pourrie. Je sais que c'est pas ce qu'on attend de la part d'une serveuse, mais... Non, ça va. Tu veux quelque chose le temps que tu choisisses? Un apéritif ou... Ouais, je vais prendre de l'eau. Et puis, le temps que tu reviennes, je saurai pour la suite. De l'eau. L'agua. Ça marche? Et j'aime ta coiffure, ça change de l'autre fois. Dans le bus, ça te va bien.
Merci. Ouais, t'as pas à être gênée vis-à-vis de ça ou inquiète. C'est une coiffure très jolie. Et si tu regardais un peu le menu pendant que je vais chercher ton eau? Ouais. Alors, tarte aux pommes. Tout se passe bien ici? 7. Pardon? 7. Mon nom est 7. Et ce plat, 7. Très bon. C'est de bonne qualité. En fait, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes Ben Folds? Parce que j'ai 2 billets pour son concert ce week-end. Et bon, la fille qui devait m'accompagner, une amie et rien d'autre, a un empêchement. Alors, je me disais que peut-être tu voudrais y aller. Je peux pas, désolé. J'aime pas aller au concert tout seul, je trouve ça un peu bizarre. Alors si tu stresses pas, y a pas de loup, tu sais, on y va et puis c'est tout. Ça n'a rien d'un rencard, c'est juste... Le fait est que j'ai déjà un petit ami, Seth, alors... Non, c'est faux. Je vais laisser ça là. Merci d'être venu. Attends... Ça craint. Quoi? Il y a un mec dehors. Il est mignon? Je suis sérieuse, Claire. Ne joue pas les parano, Hall. T'es pas drôle quand t'es parano. Laisse tomber. $10, c'est lui. Oui, Eric. Salut bébé. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette voix? Je voulais juste parler un peu, c'est tout. Je pensais à toi. Encore sous et en pleurs? Un petit peu. À qui tu parles? T'es avec quelqu'un là? Ne joue pas les parano, Eric. T'es pas drôle quand t'es parano. Alors, l'autre nuit avec Eric, S'il te plaît, tu peux changer de disque. ça a duré 2 ans. Tu me feras pas croire qu'il n'a jamais compté. Hall, je suis sérieuse là. Être seule, y a rien de plus merdique. Alors quoi? Je suis supposée oublier ce qu'il a fait? Ouais, oublie. Oublie tout, bordel. Va de l'avant. Fais comme si rien ne s'était passé. Tu sais que je peux pas faire ça. À nous. Salut Sam. Quelqu'un a un très grand fan. Quoi? Va dans la salle de repos. D'accord. Sale petite vénarde. On peut savoir qui c'est? Salut. Je suis désolé pour le coup de téléphone de l'autre soir, j'étais sourd. Tu sais comment ça se passe. Ouais, je sais.
Tu veux une bière? Ou, je sais pas, autre chose? Eric, faut que t'arrêtes de faire ce genre de truc. Quel truc? Quoi encore? Ça va, tu sais que les roses sont mes fleurs préférées. Non, je savais pas. Ok. Bon, bah maintenant je me sens bête. Je devrais y aller. Juste une bière. Tout n'était pas si noir que ça. On a eu de bons moments, non? Ouais. Et si on retentait le coup? Tu veux vraiment me faire dire son nom? Oli, j'ai dû m'excuser au moins 1000 fois pour ça. Tu m'as brisé le cœur, Eric. Je sais, je te l'ai déjà dit. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Peut-être, mais tu peux pas. C'est vraiment trop con. C'est vrai, quoi. Il y a eu quelque chose de spécial entre nous. Il y a eu... assez composé. Je vais prendre un peu l'air. Belle nuit. Ouais. Ouais, Pas de cigarette? je ne fume pas. Tant mieux. Commence jamais, c'est une très mauvaise habitude. Ok, bien reçu. Merci. Bonne soirée. Les fleurs t'ont plu? T'avais l'air d'une fille qui aime les roses blanches et rouges. C'est ce qui m'a semblé. Mon Dieu, tu es ce type du restaurant. 7. C'est quoi cette histoire? Tu me suis ou quoi? Non, non, Écoute, je suis pas un psycho, d'accord? Tu me connais. On a été au collège ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien de spécial, je veux juste te parler, c'est tout. Quand je t'ai vu dans le bus l'autre jour, après toutes ces années, j'ai senti quelque chose. Et je sais que toi aussi. Je peux pas laisser passer cette chance. Je te connais même pas. Ouais, pour l'instant. Tu peux y aller, Oli, je veux Non, juste te pas parler. des Hé, non, Je t'interdis de me Pourquoi toucher. Dégage. Qu'est-ce qui te prend? Tout ce que je veux, c'est te parler. Lâche-moi. Va te faire foutre. Laisse-moi t'expliquer. Problème? Il a essayé de m'agripper. Quoi? Non, non, c'est pas du tout vrai, mec. Fils de pute! Est-ce qu'il t'a fait mal, Oli? Non, ça va. Je vais bien. Tu trouves ça drôle? Arrête, Eric, c'est bon, ça va. Ça te fait rire de prendre des coups, du con? Je vais foutre dehors Starry. Viens là. T'approches plus jamais d'elle, compris? Et t'as pas intérêt de remettre tes pieds ici. Peut-être que si tu revenais sur tes pas, Non, il doit être quelque part ici. il y avait ton nom dedans, ou ton adresse, ton numéro de portable? Qu'est-ce que tu crois?
injecté s'appelle du bromure de pourcuronium. C'est un agent anesthésiant. Ça picote un peu. T'inquiète pas, c'est sans danger. Je l'ai testé sur moi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, coup de téléphone de la patronne en pleine nuit. Livraison. Pas si vite, mec. Signe. Ok. Pardon. Y a quoi là-dedans? De la poudre anti-poux, je crois. Bon, à tout à l'heure. T'as entendu? Quoi? Y a un problème? T'entends un truc? Silence, mec. Tu l'as entendu, pas vrai? C'était comme une sorte de râle, genre... comme ça. J'entends rien du tout, Nate. T'es sûr? Putain de clim de merde. Elle va encore nous quitter. Oh! C'est bon, je l'ai. Tu crois qu'elle est cassée? Elle est toujours cassée. Cet endroit tombe en ruine. C'est clair. La ferme! Donc, je m'appelle Seth, au cas où tu l'aurais oublié. Va te faire foutre. Comme tu veux. Va te faire foutre.
Je fais ça pour ton bien. On réessaiera ça demain. Salut. Je t'ai apporté de l'eau. Tiens, bois ça. Voilà. Ouais. Respire, respire, respire. Redresse-toi. Allez. Doucement. C'est bien. Je t'ai aussi apporté à manger. Au cas où tu te sentirais prête. De l'eau. Et à manger. Vas-y doucement, d'accord? C'est tout ce que t'auras aujourd'hui. Non, t'en vas pas. Je sais que tout ça est dur. C'est dur pour moi aussi. Mais il est très important de bien définir notre relation. Établir certaines frontières. Ça marche pas. C'est bien. Je reviendrai demain. Et on commencera. Il va te tuer. Mais ça, tu le sais. Peut-être qu'il perdra les pédales, hein, qu'il se dégonflera. Ou peut-être que simplement il s'ennuiera. Ça m'aide vraiment pas. Il aura même pas besoin d'un flingue. Tout ce qu'il a à faire, c'est de s'en aller. Ferme. Regarde-toi. Tu le laisses gagner? Cette pauvre petite merde. Si c'est tout ce que ça te fait, peut-être que tu mérites d'être là-dedans. La ferme.
Est-ce que t'as l'intention de me violer? Non. Me tuer? J'espère que non. Tu espères que non? Je n'aurai peut-être pas le choix. Comment ça? Je pourrais peut-être pas te sauver. C'est quoi ça? Un truc genre religieux? Dieu t'a ordonné de punir toutes les putains, c'est ça? C'est un autre genre de sauvetage. Et non, Alors quoi? T'es juste un cinglé qui prend son pied comme ça? je fais pas ça pour moi. Je le fais pour toi. Car t'es spécial. Spécial. C'est vrai. Avant de te rencontrer, je flottais dans la vie. Je pouvais dériver à tout moment. Personne ne l'aurait même remarqué. Et puis t'es apparu. Et le truc qui a rendu ça si dur, c'est que j'ai cru que t'étais différente. T'es intelligente. Et drôle. Quand tu m'as parlé, c'est à moi que tu parlais. Vraiment à moi. C'est exactement ce que tu voulais que je voie, hein? La version de Holly que tu es quand tout le monde regarde. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge, pas vrai? Va en enfer. C'est bien là la question. Laquelle est la vraie Holly? La Holly de l'extérieur ou l'autre Holly? Parce que s'il y a la moindre chance que je puisse te sauver, je dois la prendre. Mais si le tour est joué, s'il ne reste plus rien à sauver, tu ne quitteras jamais cette pièce. Qu'est-ce que tu fous ici? Mec, s'il te chope à te traîner dans ces salles, Non, je n'y mets jamais les pieds. prends ton balai et t'appelles. Ça pue grave la merde de chien là-bas. Quel guignol ce mec. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais attendre. Gentille fille. C'est captivant du début à la fin. T'es un sacré écrivain, tu sais. Et toi, un sale voleur. Alors quoi? Tu sais tout de moi, tout à coup? J'aimerais, mais non. À vrai dire, j'ai eu de la peine pour toi. Tu as eu de la peine pour moi. Ouais, c'est ce chapitre où tu parles de l'amour. L'amour n'est qu'une étiquette collée sur nos impératifs biologiques. Je sais pas, j'ai trouvé ça stupide. Tu vas vraiment me donner des leçons sur l'amour, Seth. Tu gardes une fille dans une cage. Je crois que j'ai enfin compris de quoi il en retourne. Tous ces gens qui parlent de l'amour comme si c'était un coup de foudre venu du ciel. Cette force irrésistible. Bah toi, dans ta tête, tu te dis... J'ai jamais ressenti ça. Mais tous ces gens se trompent. L'amour n'est pas un coup de foudre. L'amour, le vrai, demande du travail, du sacrifice. Le véritable amour, c'est donner tout ce que t'as à quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'amour. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu crois pas? L'amour est sacrifice. Tu sais qui croit ça? La plupart des gens qui se haïssent, qui sont seuls, déprimés, tout comme toi. Tu crois que je me hais? Je sais que oui. Tu te hais tellement que tu n'imagines même pas combien quelqu'un devrait être cinglé pour t'aimer en retour.
Alors tu te convaincs que l'amour est cette chose que tu peux acheter. Que tout ce que tu dois faire, c'est donner tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai de la peine pour toi. Épargne-moi ta pitié de merde, c'est pas moi qui suis seule ici. Je suppose que non. Et comment va Claire, ces temps-ci? De qui tu parles? Quelquefois, avant d'ouvrir cette porte, je t'ai entendu discuter avec Claire. La façon que tu vas te faire les deux voix, ça m'a fait flipper un max au début. Tu sais pas du tout de quoi tu parles. J'en sais plus que tu ne crois. Elle est là, en ce moment? Non. Elle n'est pas réelle. Tu crois pas que je le sais? Je crois que tu commences à oublier. Ne joue pas les parano, Eric. C'est pas drôle quand t'es parano. Tu es malade, Holly. Et tu continues à nourrir ton mal jusqu'à ce qu'il ne fasse plus rien d'autre que de te manger. Tu m'as percé à jour, à ce que je vois. Pas entièrement. Il y a une chose que je comprends toujours pas. Le journal. Le début, je comprends. Toi et Eric, vous vous fiancez, bla bla bla. Ensuite, ta meilleure amie Claire entre en scène, la vraie Claire, pom pom pom. Holly ne mange plus, Holly ne dort plus, Holly veut les conforter, mais elle a trop peur. Va te faire foutre! Et puis là, ça devient vraiment intéressant. Bref, je rentre à la maison et là je tombe sur une vingtaine de messages de Dwayne. Genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas passé me prendre? Même si c'est lui qui avait dit qu'il venait le samedi, tout à coup, comme par magie, c'est ma faute. Non mais je te jure. Est-ce que t'allais me le dire? Quoi donc? S'il te plaît, Claire. Tu sais bien. Pas vraiment. Eric. Comment tu l'as su? Son email, j'ai trouvé son mot de passe. Fais chier. Ouais. Holly, je sais pas quoi dire. Je suis désolée. On était complètement bourrés, ça voulait rien dire. Oh, bah tant que ça veut rien dire. Holly, qu'est-ce que tu fais? Ralentis, s'il te plaît. T'es vraiment incroyable. Tu le sais, ça? Je suis désolée, t'imagines même pas comment cette histoire me rend malade. Et si je te dis, ralentis, déconne pas. T'es censée être ma meilleure amie, putain. Holly, tu m'écoutes et lève le pied. Tu vas nous tuer. Holly, ça suffit, arrête tes conneries, tu vas nous tuer, merde. Boum. Et tu crois que c'est quoi? Des aveux? Je suis écrivain, Seth. La fiction, c'est mon rayon. C'est pour ça que je suis pas allé voir la police tout de suite. Il fallait que je sois sûr. J'ai cru que j'allais devoir te suivre pendant pas mal de jours, mais tu m'as pas fait attendre longtemps. C'était risqué comme idée. Même si c'était pour toi. Il y en a eu tellement. Tu veux savoir ce que je pense? Tu voulais te faire arrêter. C'est pour ça que t'as tenu ton journal. Tu voulais être puni. Quelle chance que tu sois passé par là. T'as rien compris. Tout ceci n'est pas une punition. J'essaie de te sauver. Alors fais-le. Sauve-moi. Je le ferai. Je te sauverai. J'ai toujours pensé ce que j'ai dit. Je vais t'empêcher de faire du mal aux gens, d'une façon ou d'une autre. Et l'Oscar est attribué à... Monsieur veut me sauver. Je dois le laisser croire qu'il a une chance. Alors tout ça, c'était de la comédie?
Tu étais juste en train de l'amadouer, en jouant son jeu. Si t'as quelque chose à dire, Je m'assure juste que tu restes concentré sur ton but. garde tes encouragements pour quelqu'un d'autre, Claire. J'ai plus besoin de toi. T'es bien silencieux. T'as un souci? Quoi? Non, du tout. Je réfléchissais. Je suis curieux. Comment t'en es arrivé là? J'imagine qu'en voyant la boîte mail d'Eric avec tous ces messages de Claire... Non, pas Claire. Ça, je peux le comprendre. C'est un crime passionnel des plus banals. Mais pourquoi tu t'es pas arrêté là? Pourquoi tu as tué les autres? Parce que tu te sentais coupable pour ce que t'avais fait à Claire pour avoir réussi à t'en tirer? Tu voulais te faire prendre, franchement? Non, parce que je le voulais. Non. Je crois pas ça. Je me fous de ce que tu peux bien croire. Tu veux savoir, Seth? Quand quelqu'un meurt devant toi de la même façon que Claire, c'est comme si tout le monde devenait plus net tout d'un coup. C'était un appel à l'aide. C'était un moyen de passer le temps. Fais pas semblant de savoir qui je suis. Tu te trompes, je sais qui t'es. Je le sais grâce à ça. Et la fille qui l'a écrit, elle avait des rêves. Elle se souciait des gens. Elle avait peur d'être seule. Ça, c'est la vraie toi, pas... Notre Seth est amoureux. Ça n'a rien à voir. Si t'aimes quelqu'un, il faut le laisser libre. C'est pas ça que dit la chanson? Tu sais que je peux pas faire ça. Est-ce que tu sais ce que fait un grand requin blanc quand on le met dans un aquarium? Il se fracasse la tête contre la vitre. Et ça à chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Non! Oli, arrête! Arrête! Oli! Qu'est-ce que tu feras quand tu descendras ici demain et que tu me trouveras le ventre en haut de la cuve, hein? Parce que tu pourras pas juste t'en aller, pas avec tes empreintes partout dans cette pièce. Si je me suicide, ta petite vie s'arrête aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Tu trouves pas que c'est une bonne frontière pour notre putain de relation de merde? Seth, termine ça et viens me voir dans mon bureau. Y a un problème? Bah, s'il y en a un, c'est à toi de me le dire. Je vous suis pas. Les cages sont sales, des cafards pullulent dans la réserve. Et où est Seth? Il n'est pas là, ça c'est sûr. Nate dit qu'il ne t'a pas vu depuis 2 jours. Madame Gundy, Nate n'est pas toujours... Nate fait son job. Tu aurais dû faire le tien. Vous me mettez à la porte? Faute disciplinaire. Ce sera inscrit dans ton dossier permanent. Encore un faux pas et c'est dehors, compris? C'est compris, merci. Vous ne savez pas combien ça compte pour moi. Voilà ce qui t'arrivera quand tu penseras avoir le contrôle. Tu penses avoir le contrôle, Oli? Eh ben, voilà ce qui t'arrivera. Quand tu penseras avoir le contrôle. Tu sais ce qui t'arrivera? J'ai le contrôle de la situation. Salut. Je suis là pour de la maintenance. J'ai posé une question. Hé, Seth, j'ai ta paye.
Toujours là? Où est le reste? Y a pas de reste. Voilà ce qui arrive quand tu agis comme si t'avais le contrôle. C'est pas suffisant. C'est pas à toi de décider ça. Va te faire foutre! Que j'aille me faire foutre? Je traverse l'enfer pour toi et qu'est-ce que tu me fais? Tu me menaces? Jette-moi ça encore une fois et tu verras ce que ça fait de faire une grève de la faim. Toi, va te faire foutre. J'ai fait un rêve cette nuit, t'étais dedans. Il n'y avait que nous deux et on était dans cette petite maison près de la mer. On devait y vivre depuis longtemps parce qu'il y avait toutes ces photos sur le mur, des photos de nous. Et c'était bizarre de les regarder parce que tout ça semblait tellement normal, comme si c'était ce monde qui était le rêve et que cette maison sur la plage était la réalité. C'est comme ça que les choses devraient être. Peut-être que je peux aller te chercher d'autres trucs à manger dans le distributeur. Merci, Seth. Nom de Dieu! Il y a un interrupteur sur le mur. Hé, c'est quoi ton nom? C'est Nate. Écoute-moi, Nate. Il faut que tu trouves un truc pour casser cet antivol. Tu peux faire ça? C'est quoi ce putain de délire? Merde! C'est Seth qui a fait ça? Nate, on parlera de ça plus tard, d'accord? Vas-y, tape fort. Du haut vers le bas. Faudrait qu'on appelle les flics! Plus tard. Tu dois me sortir de là avant. J'y arriverai jamais! Si, tu vas y arriver. Tiens bien bon défouler pendant que tu tapes. Ça devrait le faire! Plus fort. Bordel, c'est une histoire de fou! Ça y est, presque. Très bien, à 3, d'accord? 1, 2, 3. Merde! Tu sais ce que c'est le vrai amour, Nate? Quoi? Tu sais, le véritable amour. Disons que tu aimes une fille, mais elle est gravement malade. Tu essayes de la soigner, tu la soutiens, et puis un jour quelqu'un décide de s'en occuper à ta place, de te l'enlever à tout jamais. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Ce que je veux, c'est vous Tu ferais sortir de là. absolument tout pour que ça n'arrive pas. Tout, Nate. Peu importe le prix à payer, parce que... c'est ça, l'amour. L'amour est sacrifice. Seth, enfoiré! T'aurais jamais dû faire ça! T'es en train de me planter? Fils de
Utilise le parpaing. Il bouge, dépêche-toi, prends-le. Je peux pas. Il le faut. Seth, je veux pas te perdre. S'il te plaît. Merde. Merde. Oh non, je sens plus mes jambes. Non. Non. Aidez-moi. Au secours. J'ai besoin d'aide. Pardon. Oh mon Dieu, pardon. Il faut que tu m'écoutes, ok? Tu vas devoir faire exactement tout ce que je te dis. Tu entends? Bien. Primo, se débarrasser du corps. Le plus tôt sera le mieux. Brûle-le, enterre-le, coule-le, ce que tu veux. Faut qu'il disparaisse d'ici. Mais avant ça, il faut détruire tout ce qui pourrait aider à l'identifier. Dents, tatouages, empreintes digitales. Les empreintes, c'est facile. Sers-toi d'un épluche-légumes. Tu veux t'entraîner avec moi sur ce que tu vas dire? Madame Gundy, bonsoir, Seth à l'appareil. Désolé de vous appeler si tard. Oui, Nate m'a demandé il y a 1 heure de le remplacer pendant qu'il allait faire des courses et il est toujours pas rentré. Non, je sais pas. D'accord, bonne nuit. Désolé. Comment tu te sens? Je sais pas. Déconnecté. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. La première fois est toujours la pire. Il n'y a pas de première fois, c'était un accident, d'accord? Le plus dur pour moi, c'était les questions. La seule chose à laquelle je pensais au début, c'était si elle avait un animal. Un pauvre petit chien, tout triste, assis derrière la porte attendant qu'elle rentre à la maison. Mais tout ça disparaît un jour. Et plus tu y penses, plus tu te souviens que des parties que tu as aimées. Ce que ça t'a fait ressentir. Comme si t'avais le contrôle de ta vie pour la première fois, comme si rien ne pouvait t'atteindre. C'est pas mon cas. Mais le seul problème est que tôt ou tard, tout retourne à la normale. Tout d'un coup, tu n'es plus spécial, t'es plus que toi. Arrête, tu veux. Et c'est là que tu commences à te demander jusqu'où tu devras aller pour retrouver ce sentiment. C'est pas le même. Il n'y a aucune honte à avoir, à accepter qui tu es vraiment, Seth. J'ai fait ça pour nous protéger, j'avais pas le choix. Regarde la vérité en face. Toutes les filles du monde et c'est pour Holly que tu bandes. Tu penses que c'est quoi? Une coïncidence? Nous sommes nés pour faire ça, toi et moi. Arrête de la jouer comme si tu savais qui j'étais. Ce que je sais, c'est qu'une personne normale qui tombe sur des aveux de meurtre va au commissariat direct, pas à la SPA. Ah, ouais, excusez-moi, monsieur l'agent. Cette fille là-bas, la serveuse, c'est Hannibal Lecter. Comment je le sais? J'ai trouvé son journal intime en cambriolant son appart. Oh, et donc le plan B est l'enlèvement? Parce que la putain d'alternative était de rester assis à attendre que tu tues quelqu'un d'autre. C'est vrai que personne n'a été tué. Je te l'ai déjà dit. C'était un accident. Un accident et rien d'autre. Réfléchis, Seth. Il n'a jamais été question de sauver des vies. Tu aimes ça. Ça te plaît d'avoir ce genre de pouvoir. Décider de qui va vivre et de qui va mourir. Holly, il n'est pas trop tard. Je peux te sauver. S'il te plaît. S'il te plaît, je peux te sauver. Peut-être que tu n'es pas censé me sauver. Peut-être que c'est moi qui suis censée te sauver. Non, arrête. Seth, j'ai besoin de ton aide. J'ai si froid, s'il te plaît, réchauffe-moi.
Allez, aide-moi à me réchauffer, je t'en supplie. Je croyais que tu m'aimais. Bien sûr. Bien sûr que je t'aime. Holly. 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 Je reviens aussitôt que possible. Oh, Seth, voici l'inspecteur Mera. il y a un problème? Vous avez un endroit où on peut parler tranquillement? Donc vous travaillez avec Nate. Oui. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Mercredi, je crois. Mercredi soir. Ouais, il m'a demandé de le remplacer le temps de faire 2-3 courses. Quel genre de course? Il m'a pas dit. Ça se serait passé vers... quelle heure? 9 ou 10 heures, quelque chose comme ça. Et il est sorti par devant? Ouais. La porte sur la rue, vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Je m'explique. Cette porte s'ouvre et se ferme grâce à un système d'accès sans clé. On a dû vous dire que toute entrée ou sortie était enregistrée. Et vous savez, quand cette porte a été ouverte pour la dernière fois? À 4 heures. 4 heures du matin. Ouais. Or, vous parlez de 9 ou 10 heures du soir. C'est un peu étrange, non? C'est moi qui dois me tromper, alors il a dû passer par la sortie de secours ou par le garage? Le garage. Bien sûr. Mais faudra que je vérifie ça. Vous êtes amis tous les deux? On bossait juste ensemble, c'était un mec plutôt gentil. Qui a essayé de vous faire virer? Quoi? Non, il a jamais voulu faire ça, Nate était mon ami. Il était, vous dites? C'est la deuxième fois que vous parlez de lui au passé. Comme s'il était décédé. Ah, la première fois c'était une erreur, la deuxième un aveu, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la procédure. Donc il vous a demandé de le remplacer. C'est mercredi soir et il est 9 ou 10 heures. Il a dit où il allait? Je crois qu'il allait voir quelqu'un, il a eu un coup de téléphone. C'est drôle parce que la première chose qu'on a vérifiée, ce sont les relevés téléphoniques. Et la dernière personne à qui il a parlé était sa copine, à 17h32 cet après-midi-là. Salut. Holly, il faut manger. Holly, arrête. Allez. S'il te plaît, fais pas ça. Je sais très bien ce que tu fais. Ça marchera pas. Parle-moi. S'il te plaît. C'est fini, Seth. Je ne comprends pas. Parce que si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin, si tu ne peux pas m'aider, alors personne ne le peut. Dis-moi. Dis-moi ce dont tu as besoin.
connais la réponse. Tu m'as mise dans une cage. C'est pas de l'amour, c'est de la possession. Tu ne m'as rien donné. Tout ce que tu as fait, c'est prendre. Je peux pas te faire sortir. Tu le sais. Je ne te l'ai pas demandé. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Une preuve. Une preuve. Comme un doigt. Un quoi? Un doigt? Mon doigt? Non. 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 Non, t'as pété un plomb? T'entends ce que tu dis? C'est complètement tordu. Non. J'essaie de te sauver, là. Et j'essaie de t'aider à le faire. Eh ben, tu peux pas me demander ça, Holly. Et je le ferai pas. J'ai toujours pensé que j'étais la seule. Même quand j'étais gamine, j'ai toujours su que si jamais ils découvraient ma famille, mes amis, s'ils savaient ce que j'étais vraiment, ils partiraient en courant. Alors tu apprends à te fondre dans la masse, à faire semblant. Et au bout d'un moment, tu ne te rends même plus compte à quel point tu es seule. Puis un jour, une personne arrive. Une personne comme toi. Qui n'est encore au courant de rien. Et tout d'un coup, tu commences à te dire que ça ne doit pas forcément se passer comme ça. Peut-être que je ne suis pas obligée d'être seule. Alors tu décides de lâcher la rampe. Parce que cette personne-là, elle ne te laissera pas tomber. Elle te rattrapera, tu le sais. Du moins, c'est ce que tu n'arrêtes pas de te dire. Tout le temps de la chute. Ne reviens pas. Si c'est tout ce que je suis pour toi, si je ne suis qu'un animal de compagnie, alors ne reviens pas pour moi. Ne reviens plus jamais.
Si je fais ça, pour toi, tu me croiras? Oui. C'est pas bien. Seth, tu m'aimes. Tu ne pourrais pas agir mieux. Tu y es presque. Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette putain de porte. T'as déjà un doigt en moins. T'es prêt à perdre encore plus. Recule. Oli. Oli. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je te crois. Ah oui. C'est vrai. Tu m'as sauvé, Seth. Évidemment que je t'aime. Mais tu sais ce que ça veut dire. Oli. Ne me laisse pas. Ça fait des années que tu bosses là-dessus. Je sais, je dis pas que je suis pas surexcitée. Ce coup de fil, c'est génial, c'est juste... Je pensais que tu serais plus enthousiaste. C'est pas rien de se faire publier. Je te rappelle que je paie les frais d'édition. C'est pas vraiment le New Yorker. Rien à foutre, c'est quand même énorme. Je suis fier de toi. Je croyais que mon histoire ne te plaisait pas. C'est toi qui me plais. Oli, tu peux me passer mon portable? Ouais. Chavez takes the snap, takes the hands off, has Pachon right there in front of him. Pachon, one man to beat, can't beat him, gets taken down at the 4-yard line. But it looks like it's enough for a first down, and Chapman keeps this possession going. Really short drive after the fumble, and just a great play, unable to get around that defender. Colin Spencer once again involved in that tackle, and they get 4 downs from inside the 5. Tiens. Merci, bébé. Salut.
Eric m'a encore gâché ma journée. Il continue à courir les filles. Ce matin, j'ai presque failli lui faire du mal. Et puis j'ai pensé à toi. À quel point tu m'aimes. Et à ce que tu fais pour moi. Et je me suis sentie mieux.